Scott. Oui, oui, il dit même qu'on est fiers d'y être matelot. Ben, c'est pas évident d'être matelot parce qu'il y a des gestes à respecter. Il faut avoir le permis. On parle beaucoup des balades en mer et tout, mais là on va s'intéresser au côté santé. Absolument. Et on va d'ailleurs clore notre volet les hôpitaux en France qui s'occupent de vous qui êtes en vacances. Absolument. Et là on va du côté de Marseille. Alors pourquoi Marseille? Tout simplement parce que là-bas il y a une consultation de médecine maritime. Et donc l'idée c'est de donner des conseils à ceux si d'aventure vous envisagez de faire une sortie en mer, alors quelle que soit l'embarcation et quel que soit le temps que vous allez passer, il y a des fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Par exemple, la trousse à pharmacie, à bord, il faut savoir ce qu'on met dedans en fonction de quel déplacement on va faire, de quelle population est sur le bateau. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à faire pour ne pas gâcher, parce que parfois, le moindre problème peut être quelque chose qui est... prendre une importance très forte, et donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Je vous propose tout de suite justement d'écouter le docteur Mathieu Coulange qui est de cette consultation de médecine maritime au CHU de Marseille. L'objectif de cette consultation est tout d'abord, avant de partir, de préparer ce séjour en mer en vérifiant que l'ensemble des équipiers aient une aptitude à la mer. Et s'ils ont quelques problèmes médicaux, eh bien faire un bilan pour pouvoir définir les médicaments nécessaires en cas de problème, donc adapter la pharmacie de bord. On a de quoi désinfecter les plaies et après, s'il y a besoin de suturer, d'agrafer ou des garrots quand vraiment ça saigne beaucoup. Il va falloir rajouter des médicaments contre le mal de mer, rajouter un dispositif éventuellement pour désaliniser son eau et avoir de l'eau douce disponible, avoir des gouttes pour les yeux, avoir de la crème solaire, avoir de quoi gérer une constipation, gérer une douleur par exemple. Il faut également vérifier le statut vaccinal, notamment prévenir le risque de tétanos à bord d'un bateau, on se fait très facilement une plaie. Et enfin, le jour du départ, on va prévenir son entourage. Je pars à telle date, je reviens à telle date, mon parcours est celui-là. On va également former et entraîner l'ensemble des équipiers à la gestion d'un problème médical. Il se peut que le chef de bord tombe malade, il faut qu'il y ait un second qui soit en capacité de prendre un relais. Il faut qu'il soit en capacité de déceler des petits symptômes. Une simple douleur thoracique qui commence à persister pendant un certain temps peut très bien dégénérer vers un infarctus. La chute à la mer est malheureusement quelque chose qui est dramatique si on n'a pas un minimum de matériel. Et on sait que quand on tombe dans l'eau, en moins de 24 heures, dans une eau à entre 15 à 20 degrés, on peut décéder d'une hypothermie. Il faut donc porter un gilet, être capable de se signaler avec le matériel qui est à bord de son gilet et surtout de rester en statique pour éviter d'aggraver l'hypothermie. Et ensuite, il y a des gilets aussi comme celui-là qui sont équipés de sifflets. Donc ça permet de prévenir l'équipage du bateau. En réalité, on se rend compte que c'est des toutes petites choses qui ont très souvent été négligées, qui vont aboutir à quelque chose de dramatique. Une plaie, par exemple, qui va se surinfecter, et puis c'est le choc septique, et puis on en vient à interrompre, voire à avoir un événement médical grave, alors que le point de départ, c'était la gestion d'une simple plaie. C'est vrai qu'on n'imagine pas tout ça parce qu'on espère qu'on va passer de bonnes vacances. Mais l'intérêt, c'est vraiment de préparer en amont ce voyage. Alors je disais naïvement, oui, parce que s'il y a un problème, on fait demi-tour. Mais non, si vous êtes au large... Si on est au large, les problèmes sont beaucoup plus importants. Le moindre souci, le moindre trouble cardiaque, par exemple, eh ben, ça devient quelque chose de dramatique. Donc il faut vraiment préparer les choses. Ne pas oublier ses traitements. Si on est diabétique, si on a des... Voilà, ne pas oublier, parce que si on part une semaine, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Alors la question basique, et elle me concerne personnellement, et elle en concerne plus d'un. Le mal de mer. Alors, le mal de mer, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les éternels médicaments, il y a les éternelles précautions, mais aujourd'hui, les choses évoluent parce qu'on a des concepts maintenant d'utiliser les outils connectés, encore cela, pour sensibiliser, pour habituer les gens. Avant le départ, il faut une quinzaine de séances où on habitue le corps à cette situation de mal de mer. Donc, on expose les gens à des images qui reproduisent la vie en mer et donc le mal de mer. Et grâce à ça, on peut régler le problème, mais ça, il faut le faire avant le départ. Voilà, pour pas avoir à souffrir et à pas pouvoir profiter de son séjour en mer. Ça, on profite pas de ses vacances dans ces cas-là. Absolument. Merci beaucoup. Vous reviendrez un petit peu plus tard pour nous parler de tout ça. Merci Richard.